Bien. Donc ça va bien. Oui. La semaine... Les 2 semaines, on ne s'est pas vu. Ah oui, la oui, semaine c'est vrai dernière. que ça fait 15 jours. Oui. Ça se passe bien. Je reprends de plus en plus mes marques au boulot. Je fais toutes les plaquettes de pub, etc. Toutes les petits flyers, les affiches, les cartes de visite, les cartes postales, etc. Je fais une newsletter tous les mois. Donc là, elle paraît demain. Et voilà. Alors, quand vous voyez aujourd'hui exister de cette façon, et l'Agathe d'il y a 2 ans, 3 ans. En fait, mais je me rends pas compte. C'est le décalage est tellement énorme que je me rends plus compte. Je suis passée sur un autre plan dans mes relations avec les gens, c'est-à-dire que je suis passée dans un truc plus où je joue pas un rôle, quoi. J'ai passé l'âge de jouer un rôle maintenant et. Alors, quand vous étiez malade, c'était qui apparaissait là? C'était aussi quelque chose, un espèce de modèle créé, quoi. C'était pas moi. C'est peut-être être malade qui m'a fait voir que j'avais un modèle, enfin qui m'a fait avoir envie de le perdre. Oui. On a pu poser comme diagnostic schizo. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Moi, je vois ça comme des tranches de vie, quoi. Des tranches de vie accumulées. C'est vrai que j'ai pas encore fait le lien entre tout et toutes les tranches, parce qu'il y en a beaucoup et qu'elles sont toutes différentes. Parce qu'il n'y a pas que la maladie, il y a aussi d'autres moments de ma vie où j'ai des trucs très différents dans ce que je faisais, où j'habitais, ce que je faisais. Enfin, tout a toujours été... J'ai beaucoup de tranches comme ça qui se superposent et... Pour l'instant, je vis la tranche actuelle et puis j'arrive pas trop à rempiler le tout, quoi. Mais je pense que ça viendra, mais je prends le temps, quoi. En repensant comme ça, brièvement, à des moments, entre guillemets, de dépersonnalisation, est-ce que vous pouvez parler de cela? Est-ce que vous pouvez dire ce que vous ressentiez aussi à ce moment-là? Est-ce que vous avez traversé aussi des douleurs, des souffrances? Il y avait aussi... Mais j'ai un peu du mal déjà à l'ordonner et en plus à le dire, donc, mais beaucoup à l'ordonner. C'est pour ça que j'ai du mal à le dire, je pense, c'est parce que justement j'arrive pas à trouver de façon d'exprimer un truc qui est encore très confus pour moi. Donc, je peine un peu, quoi. J'ai plus des impressions qui me restent qu'autre chose. Ouais, d'ailleurs, quand j'ai des souvenirs, c'est des espèces de sentiments de moments que j'ai vécu. Mais c'est pas vraiment des idées ou des trucs construits, quoi. C'est vraiment des... Ouais, c'est des sentiments. Comme la Madeleine de Proust, quoi. Ça me fait ça. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ça va jamais au-delà. Parce que dans la Madeleine de Proust, quand même, il se rappelle de plein de trucs, il brode autour. Mais moi, ça se stoppe tout de suite après la sensation du souvenir. Zup, ça passe à autre chose, quoi. Parce que j'arrive pas à aller plus loin, en fait. Ça bloque. C'est trop frais, je pense. Oui. Ce serait difficile de parler de la petite voix? Oui. J'aime pas trop, en fait. Et en plus, c'est confus, encore un coup. Donc... Par contre, toujours chercher d'où ça vient, tout ça, c'est super important pour s'en sortir, quoi. J'ai eu des hallucinations et j'ai entendu des voix. Et je refusais de me soigner parce que j'étais persuadée qu'on pouvait rien pour moi. Ou alors un marabout ou un truc comme ça, mais j'y croyais pas trop non plus. J'ai jamais fait la démarche d'aller les voir, même si j'y pensais. Et puis, mes parents ont retrouvé ma trace parce que je les avais perdus de vue. C'était les parents qui étaient perdus de vue, là. Ouais. Et j'ai fini par accepter de me faire hospitaliser parce que ça devenait insupportable pour moi. Mais qu'est-ce qui devenait insupportable? Toutes ces hallucinations qui essayaient... En fait, les hallucinations, on pense normalement, on a son esprit, et puis les hallucinations, elles viennent en plus, et puis elles grappillent du terrain petit à petit, et elles prennent de plus en plus de place, et nous, on n'existe plus, notre pensée, elle est étouffée par le reste. Et petit à petit, je pense qu'à terme, il y en a qui doivent avoir plus que les hallus, quoi, d'ailleurs. Mais ça, je sais même pas comment c'est vivable, quoi. Moi, j'ai toujours eu mon esprit qui luttait, d'ailleurs. Je croyais qu'on essayait de me faire me suicider, enfin bon...
Je croyais des trucs comme ça, qu'on essayait de me pousser au suicide par des mauvais sorts ou par des trucs comme ça. Mais en fait, je croyais que l'esprit était dans l'air. Donc, il y avait des esprits dans l'air. Comme je fumais du shit, par exemple, c'est de l'air, quoi. Enfin, c'est de la fumée. Donc, je me suis dit, c'est un esprit qui vient en moi et qui change ce que je pense et qui fout le bordel tout seul, quoi. Il y a même des moments où j'ai senti des odeurs et là, carrément, c'était sûr, c'était des esprits, ces odeurs, quoi, pour moi. Et donc, toutes ces parasites extérieurs que moi, je croyais donc gazeux, bah, ils prenaient la place de ma pensée à moi, de mes décisions. Par exemple, je faisais de la programmation informatique avant et là, j'y arrivais plus parce que j'avais toutes les alus qui venaient et j'arrivais plus à taper du code, quoi. Je faisais un peu, ça bloquait et j'arrivais plus, quoi. Après, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait, mais je suis partie encore plus loin, là. Et j'ai vraiment décidé de faire quelque chose et comme bah, vous êtes une solution qui s'est présentée à moi et que j'ai acceptée, quoi. Mais comment vous m'avez vécu quand on s'est rencontrés? Comme un être à manipuler pour se débarrasser de lui. Ça n'a pas vraiment marché. Non, ça n'a pas marché, non. Je vous colle au basque, là. Ça n'a pas trop marché, non. Mais bon. Et d'ailleurs, je me posais beaucoup de questions sur votre origine. Alors, pourquoi il s'intéresse à moi? Parce que la Kabbale, c'est les Juifs, quand même. Alors, je me suis dit, comme j'étais un peu dans les délires mystiques, tout ça, en fait, c'est un kabbaliste. Donc, j'étais un petit peu partie en live. Vous vous sentiez poursuivi par ailleurs? Oui, mais poursuivi par des voix, des esprits, quoi. Et puis, de toute façon, moi, j'ai toujours entendu et vu des gens qui n'existent pas. Je vais vivre avec eux, quoi. Je vais vivre avec ces petits esprits qui viennent. Au lieu de... Je vais vivre avec les gens qui sont dehors. Mais on voit que c'est faux, mais on le vit quand même, quoi. C'est ça qui est un peu bizarre. Mais ça a un intérêt pour le thérapeute de savoir vraiment le détail des délires. La nature des délires, oui, c'est important, ouais. parce qu'on ne délire pas n'importe quoi. En quelque sorte, chaque personnage aussi a du sens. Oui. C'est de votre production, c'est oui. Une production... Mais justement, moi, j'en ai jamais... c'est ce qu'il faut qu'on trouve. Si, on avait trouvé qu'il y en a un qui était un peu moins un homme. On avait trouvé ça. Que depuis qu'il est apparu, je suis devenue fille, alors qu'avant, j'étais garçon manqué. Mais on va trouver du sens dans mais tout c'est ça. des trucs épars que vous avez noté depuis le début, mais moi, j'ai pas tout noté depuis le début, quoi. Oui, mais on va reprendre tout ça tranquillement quand vous en aurez... Je serais capable, ouais. Parce que là, je peux pas, ouais, c'est clair. Enfin, ouais, j'aimerais bien compiler tout ça pour voir ce que ça a donné vraiment. Parce que c'est vrai que j'ai dit plein de choses hein, depuis oui. tout ce temps. Et c'est toujours sans queue ni tête quand moi je parle, mais... Oui, pas pour moi, quoi. Oui, voilà. C'est pour ça que j'aimerais bien votre retour, justement, un jour de... Mais peut-être que... Enfin, ce que je me suis dit toujours, parce que je ne vous l'ai jamais demandé, mais je me suis toujours dit que vous faisiez de votre côté, mais que vous ne vouliez pas me le dire pour pas que ça me perturbe. C'est un petit peu cette fonction, et aussi, surtout, que vous puissiez, vous, faire vos propres corrélations. Oui. Et que vous mettiez du sens aussi à tout cela. Puis l'objectif aussi, c'est de se vider aussi de tout cela, de se laver de toutes ces souffrances, ces douleurs, ces terreurs aussi. Ouais, vous voulez pas perturber mon interprétation. Et puis surtout, ne pas manipuler ou interpréter en pouvant trahir le sens que vous pouvez y mettre. C'est-à-dire que vous avez en stock des vérités comme ça que vous avez compris sur moi et que moi, je dois ressortir toute seule, quoi. Mais il faut pas me les dire pour pas que ça me perturbe. Voilà. Il y a eu 3 grosses périodes, quoi, où j'ai été pas bien. 3 grosses périodes qui durent sur des mois et puis... sur 6 ans, voilà. Bah, j'avais 21 ans, j'en ai 27. Donc, ça fait 6 ans. Quand j'ai vu les autres sur qui ils avaient posé ce diagnostic, j'ai vu que je leur ressemblais pas du tout. Et que j'avais pas les mêmes problèmes. Les autres patients que j'ai pu voir à l'hôpital, qui étaient étiquetés schizo, et j'ai trouvé que je n'avais rien à voir avec eux, quoi. Ils étaient vraiment complètement en dehors de la vie. Et justement, c'est des gens qui alternent rechute et semblant de vie, sans aucune activité, sans la capacité de se relever, quoi. Et justement, moi, je trouve que je l'ai, la capacité de me relever. À chaque fois, je reprends un boulot, je reprends un appart,
je me refais des amis, je reconstruis, quoi. Ce que les chroniques font pas, quoi. Bon, je rechute, mais entre les rechutes, il y a de la vie normale, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce qu'on pourrait éviter que ça rechute à nouveau là? Moi, je pense qu'il faut que je prenne mon temps, que je sois plus posée. Et déjà, il faut que j'ai une vie qui me plaise aussi. Ça, c'est important, quoi, parce que c'est un peu une fuite de la réalité, donc en plus involontaire, donc une fuite de la réalité involontaire, pour l'éviter, ben, faut aimer la réalité, quoi. Je vois pas trop d'autres solutions. Alors, est-ce que vous faites en sorte que ça vous plaît, cette vie-là, aujourd'hui? Oui, même si je m'impose toujours des contraintes insupportables. C'est-à-dire de quel type? C'est-à-dire que là, j'ai un peu grossi, donc je m'étais interdit complètement de sortir, d'aller au resto, de boire un coup. Donc j'étais devenue... je m'imposais d'aller courir un jour sur deux. Maintenant, je me l'impose plus, j'y vais quand j'ai envie d'y aller. Ça arrange pas ma balance, tout ça, mais au moins, moi, je vis, quoi. Ranger la balance. Oui. Et là, vous avez revu votre psychiatre quand, là, dernièrement? Ça fait 3 semaines. Donc, vous la revoyez quand, maintenant? Ben, vendredi, là. Ce vendredi? Oui. Quoi, vous allez lui en parler, et puis, bon, moi, je vais l'appeler parallèlement. Puis j'essaye aussi de me poser, ouais, en essayant de profiter de ce que je vis, quoi. Chose que j'essaye de plus en plus de faire ça. Par exemple, j'ai couru sur la plage le matin. Donc il y avait le lever de soleil avec les chevaux qui se baladaient sur la plage et tout. Donc j'ai essayé vraiment d'en profiter, de respirer, de regarder autour de moi. Et j'essaye de faire ça, quoi. Tiens, je vais profiter de ce que je vis, quoi. Faut que je me le dise. En fait, c'est une manière d'être chez vous, d'être en tension, quoi. Ouais. Puis toujours dans l'action, quoi. Dès que je fais rien, regarder un film, j'y arrive pas, quoi. Sauf au cinéma. Donc il faut acquérir du calme. Oui, ça c'est clair. Vous faites pas trop d'heures, là, au travail? Il y a un peu de surmenage. Donc, Mais chaque fois qu'on a pointé les choses, c'était aussi quand vous êtes parti dans du surmenage. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez comme activité, là, en décembre dernier? J'étais croupier dans un cercle de poker. Ouais, mais j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, de toute façon, j'ai fait... Vous avez rencontré des personnalités, là-bas? Hein? Ouais, un petit peu. Ouais, et puis beaucoup de gens qui passent leur vie à jouer au poker parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre. Qu'ils ont envie de claquer le fric, qui gagnent on sait pas comment, et puis ils jouent au poker. Ils s'assoient tous à côté autour de la table, puis les jetons ils se baladent d'un mec à l'autre. Et puis voilà, ils sont heureux, ils sont malheureux, et puis les jetons ils continuent à bouger. Et puis ils reviennent demain pour faire pareil, faire tourner les jetons d'une poche à l'autre. Vous avez vu des gens s'effondrer? Non, pas trop, non. Il y en a un qui m'a chanté une chanson une fois parce que je lui ai fait gagner plein de coups. Il s'est levé, il s'est mis à chanter dans le club. Mais je suis contente de l'avoir fait, c'est une expérience parmi tant d'autres. Et c'est pas mal. Mais bon, j'ai eu beaucoup de périodes où je travaillais pas dans ma vie et ça m'a donné un recul sur la vie que les gens qui arrêtent jamais de bosser n'ont pas vraiment, quoi. Et ça... Mais bon, moi j'ai beaucoup fumé, j'ai pris pas mal de cochonneries dans la tête, donc j'essayais, avec des copains, on essayait d'analyser quel point on était perturbé, ce que ça nous faisait. Je lisais Baudelaire du hashish pour savoir ce qu'il en disait, ou du vin qu'il a écrit aussi. Oui, d'ailleurs, il le décrit très bien, les étapes dans du hashish, il décrit très très bien. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que lui, il mangeait de la confiture de hashish, donc c'est pas du tout la même chose que fumer. Parce que ça met beaucoup plus de temps, parce qu'il faut qu'il digère et tout, et que ça rentre dans le sang, donc ça met beaucoup plus de temps, c'est pas le même effet. Enfin bon, mais... je lisais beaucoup de trucs comme ça, et je m'intéressais beaucoup à comment se perturbe l'esprit. Et puis après, j'ai vu que ça se perturbait tout seul, et là, bon... Là, ça m'a beaucoup moins intéressé tout d'un coup. Je sais, c'est beaucoup moins drôle. Excusez-moi. Oui. Oui.
Oui. Alors, attendez. Non, c'est pris, je suis à l'hôpital et... Voilà, lundi à 16h. Ok, à 16h. Ok, au revoir. Bien. Ben, on va peut-être se revoir la semaine prochaine. Oui. Ça serait plutôt vendredi, alors. Alors, on sera... Oui, bah, ça devrait être bon, puisque je vais vendredi au CMP, là. Donc, le 8. Le 8 à 18h. Oh. Bien. Et vous lisez en ce moment? Bah, depuis que j'ai fini Belle du Seigneur, j'ai vraiment du mal à me remettre à quelque chose. Hein. Si j'ai lu les nouvelles de Borges, là, sur le passé et le présent, c'était assez rigolo. Alors à la semaine prochaine. Oui. Très bonne semaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Arte Radio. Point. Com.